Donc, dans section 1.1, la symétrie linéaire, on va classer des motifs et figures à deux dimensions selon le nombre de lignes de symétrie qu'ils ont. On va identifier ces lignes de symétrie sur des figures à deux dimensions. On va compléter une figure ou un motif à l'aide de ses moitiés ou d'une ligne de symétrie qui se présente. Et on va dessiner un motif qui a une ligne de symétrie. Donc, pour commencer, on a mentionné symétrie linéaire. C'est important de connaître c'est quoi symétrie linéaire. Donc, c'est une symétrie dans laquelle une ligne de symétrie divise une image ou un objet en deux moitiés identiques réfléchies. Donc, super important que ce n'est pas juste deux moitiés qui sont identiques, mais ça doit être identique lorsqu'ils sont réfléchis. Donc, on pense si on coupe l'objet en deux et on place un miroir là, le miroir doit compléter l'image qui a l'air identiquement s'il n'y avait pas un miroir là. Ces moitiés identiques peuvent être réfléchies par une ligne de symétrie verticale, horizontale, comme l'horizon, ou oblique. On peut dire inclinée, on peut aussi dire diagonale si on veut. Et on parle de ligne de symétrie. Très important de savoir c'est quoi une ligne de symétrie. Ceci va être une droite, donc une ligne droite qui va passer par le centre d'un objet ou d'un dessin d'une façon que la moitié de l'objet ou du dessin est l'image miroir de l'autre. Donc, lorsqu'on coupe une image en deux, place un miroir là, ça va compléter l'image. Et encore, ceci peut être vertical, horizontal ou oblique, incliné, diagonal. Une figure peut avoir plusieurs lignes de symétrie ou aucune ligne de symétrie. Donc, si on regarde les images suivantes, notre première, si on le coupe en deux, on passe à travers le centre avec une ligne verticale. Ceci, ça présente une symétrie verticale. Donc, si moi je place un miroir directement sur cette ligne, ça va refléter et compléter l'image. Si on prend la lettre E et on le coupe horizontalement à travers le centre, on va avoir une symétrie horizontale. Donc, même chose, si je place un miroir sur cette ligne, ça va compléter la lettre E. Si on regarde, on a un carré ici, ce qui présente des lignes de symétrie obliques. Donc, on peut le diviser diagonalement. Ne pas seulement les lignes de symétrie obliques, on peut aussi le couper verticalement. Et si on pense dans notre tête, si je place un miroir contre ceci, ça va refléter et compléter l'image. Et même chose horizontalement. Donc, un grand problème avec ceci, c'est si on prend quelque chose comme ce rectangle, je peux les diviser verticalement et je peux les diviser horizontalement. Et il y a symétrie linéaire horizontale et verticale. Parce que si je passe un miroir ici, ça va le refléter. Un problème, et on pense à un rectangle comme un morceau de papier ou quelque chose, je peux le diviser diagonalement. Je vais faire une meilleure ligne que ça. Nice. On peut les diviser diagonalement. Et ces deux côtés sont la même grandeur. Ils sont identiques. Si je coupe un papier diagonalement, je peux placer ces deux papiers un en dessous de l'autre et c'est identique. Mais ceci ne veut pas dire qu'on a une symétrie linéaire, parce que c'est important à penser à notre miroir encore. Si je place un miroir ici et je veux compléter l'image, ça ne va pas compléter l'image identique. S'il y a un miroir ici, ça va compléter ceci. Et même chose si le miroir ici, ça va avoir l'air tellement bizarre et pas comme la rectangle qu'on a commencé avec. Donc, c'est pas juste que les deux côtés sont identiques, mais ça doit être identique quand ils sont réfléchis. Donc, quelques exemples. On va trouver les lignes de symétrie pour chacune de ces figures et on va identifier le genre de symétrie. Donc, symétrie verticale, horizontale ou oblique. Donc, sur notre premier, si je pense horizontalement, si je le coupe et je place un miroir, ça ne va pas être identique lorsque c'est réfléchi. Donc, horizontal, moi je dirais non. Même chose si je le divise diagonalement, ça ne va pas être identique si je place un miroir là. Mais, je pense, verticalement, moi je pense c'est une symétrie. Donc, je vais compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 watts. Je vais le diviser directement au milieu. J'ai perdu mon efface maintenant. Je
vais le couper directement au milieu. Donc, je compte 4 boîtes et je le divise exactement. Si je passe un miroir sur cette ligne, ça va refléter l'image, ça va le compléter. Donc, moi, je vais dire que j'ai une symétrie verticale. Maintenant, j'ai un rectangle, pas un carré, mais un rectangle. Donc, est-ce que je peux le diviser obliquement? Non, parce que si je place un miroir là, ça ne va pas refléter exactement la même image. Ça va avoir l'air un peu comme un cœur. Donc, je vais le faire verticalement et horizontalement, mais pour être certaine que c'est exact, je vais compter mes carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour cet côté. 9 divisé par 2, je peux voir 4 et demi. Voici ma symétrie horizontale. Et en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais compter 6 et le diviser au centre. Et je vais identifier, quand ça demande quel genre de symétrie, je vais identifier quelle ligne est laquelle. Donc, j'ai mon symétrie verticale et horizontale. Wow. Je vais ignorer celle des noirs. Et si je regarde en bas, voici ma carré parfait. Donc, je sais que je peux le diviser horizontalement, verticalement et diagonalement, donc pour des lignes obliques. Donc, je vais compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 4 et demi. Et même chose, 4 et demi. Et je peux passer d'un coin à l'autre. Et je vais identifier tous mes genres de symétrie. Donc, ici, j'ai ma symétrie verticale. Horizontale. Je vais identifier mes deux lignes obliques. Ou vous pouvez dire incliné ou diagonale. Donc, on a 3 méthodes qu'on peut utiliser pour trouver les lignes de symétrie. Il y a un outil appelé un miroir. On ne va pas typiquement l'utiliser, c'est un appareil avec un miroir là-dedans. Moi, je dirais que c'est plus facile juste d'avoir un miroir de poche et l'utiliser si tu as vraiment la difficulté à penser, à imaginer qu'est-ce que ça va avoir l'air avec un miroir. On peut compter les carrés du quadrillage. J'ai mis des étoiles ici parce que ça, c'est principalement ce qu'on va faire pour trouver les lignes de symétrie. Et on peut plier la figure sur les lignes de symétrie. Donc, si c'est une feuille de papier, tu peux plier et voir si ça faisait identique sur les deux côtés. Donc, comme on a dit avec notre rectangle, même si on divise en deux ces deux parties égales, je peux couper un morceau de papier de coin à coin et les deux côtés vont être de la même grandeur. Mais si j'essaie de plier de cette façon, ça ne va pas marcher parce que j'ai besoin d'avoir un miroir identique. Et maintenant, on regarde à compléter les figures. Donc, chaque dessin ici a une moitié d'une figure et la ligne pointillée va représenter la ligne de symétrie. Et on va compléter ces figures. Donc, je sais que, OK, on a une symétrie verticale. Je vais utiliser une règle pour compléter ceci. Donc, c'est la règle de mon ordinateur. Ça va poser parfait. Et ça m'a une idée. Si je mesure ce côté, je vois, OK, c'est 2 cm. Donc, je vais mesurer en bas ici pour 2 cm. Je vais le compléter en rouge, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc, 2 cm. Ça continue un peu. Ensuite, j'ai un point ici. Donc, je vais mesurer la distance de ce point. 3 et un petit peu. Donc, je vais assurer que je reste en ligne avec ma point. Je vais mesurer 3 et un petit peu. Ça, c'est la pointe où je veux rencontrer mes lignes. Et je vais connecter mes points.
pour compléter la figure. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on a l'idée générale. On a aussi, j'ai laissé ma figure la dernière fois, on peut compter les carrés. Donc ceci, c'est beaucoup plus facile sans la règle. Et une bonne idée à noter que lorsque je mesure sur un papier, je vais mettre ce que j'ai mesuré. On peut aussi utiliser les carrés, juste compter les carrés, c'est beaucoup plus facile. Donc, si on prend la même figure, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je faisais juste ici. Maintenant, je compte mes carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais rejoindre tous mes points. Donc, la même figure, juste de différentes façons de faire. Donc, on a deux méthodes qu'on peut utiliser pour ceci. Plier un papier et ensuite le découper. Ça marche, mais c'est pas idéal dans toutes les circonstances. Si moi je suis en train d'écrire une évaluation, un examen, j'ai besoin de trouver, compléter une figure avec une ligne de symétrie, c'est pas idéal de sortir mes ciseaux et couper le papier. Donc plutôt, on va mesurer, compter avec un papier graphique ou avec une règle.